Seul Dieu est digne de confiance. Est-ce que nous pouvons tous le prendre? Toute l'assemblée. Amen. Amen. Je pense que dans le passage que nous venons de lire, il s'agit du roi David, que nous connaissons tous. Un roi que Dieu avait choisi, qu'il a fait loin, et que Dieu lui-même appelle l'homme selon mon cœur. L'homme à qui Dieu a donné la capacité, la faïence de combattre. Et c'est un homme qui se sentait capable. Pourquoi? Parce que l'onction était sur lui. Quelqu'un qui est appelé par Dieu. Tant que Dieu est à lui, il sait qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout ce que je peux demander, Dieu va me le donner. Parce que je lui fais confiance. Si nous disons que seul Dieu est digne de confiance, c'est-à-dire en dehors de Dieu, il n'y a personne qui que ce soit en qui on peut mettre confiance plus que Dieu. David était fort. C'est ce David qui avait combattu contre le géant Goliath, qui lançait un défi au peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits, pendant que tout le monde fuyait. Le jeune David, qui était en brousse à cause de l'onction de l'Éternel, il est venu, il a dit, moi je vais renverser cet homme. Il est venu pendant que tout le monde était fatigué. Un petit, un faible. Il était même de petite taille, très jeune. On lui a demandé à qui as-tu laissé les brebis? Il a dit que je viens moi pour me battre avec ce géant. Mais qu'est-ce qu'il faisait dire à David cela? C'est l'onction de Dieu qui était sur lui. Il avait l'assurance de la présence de Dieu en lui. Ses frères le négligeaient. Même le roi Saoul, qui était roi à ce temps-là, tu ne peux pas te battre avec ce géant. Ce géant, ce Goliath, c'est un homme de guerre. Mais toi, tu n'es qu'un petit. L'onction de Dieu n'était pas ni de la taille, ni de l'âge, ni de la grandeur. Dieu, où est qu'il veut, s'il veut choisir Marlot, et il dit à partir d'aujourd'hui, c'est le plus félix Marlot. Donc personne ne va le conseiller. Même si vous pleurez pour le supplier, c'est qu'il a déjà dit, Quand c'était par lui que la victoire devait se manifester. Il est allé
Finalement, Saül a compris, il a envoyé, et comme Dieu était avec lui, il a remporté la victoire. Et tout le monde a commencé à chanter. Tout le monde a commencé à le louer. Tout le monde a commencé à dire, David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Il y a eu déjà un combat. Donc c'est comme nous l'avons avec les députés, pendant qu'ils viennent, les autres chantent pour celui-ci, les autres font des cris pour celui-là, mais entre eux-mêmes, les combats commencent à s'engager. Quand vous dites cela, c'est contre nous. Or, ce n'est pas ça. Chacun a sa conviction. Et à ce moment-là, c'était David. Et c'était palpable. Shaula wakushipa chinunu kadi Davidi wakushipa binunu dikumi ubudi lelo isumupidio bikabi lwana bamane to wachinya aba badi bamanu udibade bite badwa aba badine ba aba bamane wetu kiwa aba babune wetu kiwa wakokangana kadi pakati udinsandu kadi musumula ukadi musumule. Tellement qu'il était fort, tellement qu'il était élevé. Il avait une armée très forte. Jamais on ne pouvait voir ta fille aller sur les champs et rentrer sa victoire. Alors à partir de ça, il a eu de l'orgueil. Il y a eu un temps, après beaucoup de combats, la paix est entrée dans le pays. Cette paix est entrée parce que Dieu l'a voulu. Il a voulu que le pays soit en paix. La paix véritable vient de Dieu. Même tout ce que nous voyons ici, tout ce que nous pouvons élever, si Dieu n'a encore rien dit, rien ne se fera. Nous pouvons parler de fatigue, mais si Dieu n'est pas avec fatigue, fatigue ne passera pas. Dieu élève qui il veut et quand il veut. La fois passée, c'était Kabila. Les gens étaient contre lui en disant que c'était l'étranger. Il régnait. Il fallait le respecter parce que c'est celui que Dieu avait élevé. Parce que l'autre Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu veut que Fayoul puisse conduire, c'est Fayoul qui va conduire. Il ne faut pas dire que je suis pour Fayoul, non? Puisque j'ai mal interprété. Il y a une parenthèse. Du temps des élections de Joseph, avec tout ce que je voyais, un jour j'ai dit que c'est Joseph qui va sortir. Les gens ont refusé. Mais pourquoi vous allez dire pourquoi je crois que le papa ici est de peu perdu. Moi je disais c'est ma conviction de l'Éternel. Je savais que c'est lui qui va sortir et après il est sorti. Si on va pas tout, j'avais quand même raison.
Alors, ce que je veux te dire dans tout ça, c'est lui que Dieu élève. C'est celui qui est dans sa volonté. Amen. Même dans des temps comme celui-ci, prions que Dieu puisse nous donner des sommes qu'il faut à la place qu'il faut pour diriger notre pays. Alors David se mit un jour, il appelle son commandant de l'armée, Joab, pour lui dire, va faire maintenant le dénombrement de l'armée. Va voir, il y a combien de militaires à Israël. Va compter. Et le dénombrement n'est pas une mauvaise chose. Même avant d'entrer dans le pays, la terre promise, Dieu a dit à Josué, il fallait qu'on fasse les dénombrements pour qu'on sache qu'il y a combien de gens qui ont l'âge de prendre les armes. Parce qu'il y avait un combat qu'il fallait faire. Maintenant ici, il n'y a pas de combat. David envoie Joab pour faire le dénombrement. Pourquoi? Un dénombrement qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Joab, son général, lui dit, non, Sa Majesté, il ne faut pas faire ça. Il s'est entêté. Vous savez bien le même. Il arrive à un certain temps, lorsque Dieu nous élève, il nous donne un peu de moyens, il nous donne un peu de santé, un peu de bien. Nous l'oublions. Nous sentons, nous comprenons que ce que nous avons, c'est pas notre intelligence. Ce que nous avons, c'est parce que nous avons étudié. Ce que nous avons, c'est parce que nous sommes tels que nous sommes d'une famille riche. On a refusé. Mais David s'est entêté. Il a fait le dénombrement. Alors Dieu s'est fâché. Amen. Pourquoi Dieu s'est fâché? Dieu s'est fâché parce que l'orgueil est entré dans le cœur de David. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait poussé David? C'est l'orgueil. Il pensait que il pouvait tout à cause de son armée. Parce qu'il avait une grande armée. Parce qu'il avait des armes. Parce qu'il avait des moyens. Il pensait que la victoire pouvait s'obtenir à partir de ses armes. Lorsqu'il regardait les armes, il pensait que
comment ce petit pays nous trouble? Je veux te dire ceci. Si Dieu t'a donné l'argent, ne t'enorgueillis pas. Ne pense pas qu'avec ton argent là, tu peux tout faire. Nous avons vu des gens avec beaucoup d'argent mourir et jeter comme un bois. Et son argent là ne pouvait pas le sauver. Il y a même un médecin qui prie chez Papa Léonard là. Un jour il était en train de poser, il dit, ah vraiment, j'ai compris que Dieu est au-dessus de tout. Il a trouvé un grand commerçant de Lubumbashi, là où il travaillait aux cliniques universitaires. Il est mort pendant qu'il y avait encore un cas grave. On l'a négligé à même le sol. Hein? Il a dit, ah, celui-ci c'est tel. Donc, Moulachine tout à Tana. Son argent, ses maisons, ses voitures ne pouvaient pas lui venir en aide. Dieu avait déjà pris le souffle et c'était fini. Mbona kwamba nenda mushinga munena udi mumanyi gabi ya bungu uli Bumbashi mwikalane nzugu ya bungu mwikalane magazin mwikalane mashini kadi chikondo cha kufoyi bimashanu chitalupanshi kaba ibadisha na chidra to anupanshi kwabulo nukumbona kwamba wadanga kayene mwakwenzele muntu kwa luto. Lorsque David s'est appuyé sur les arbres, Dieu a vu que comment cet homme que moi je prie à zéro sur néant, c'est comme que j'ai le fait. Aujourd'hui ne me consulte pas. Il va s'appuyer sur le nombre de militaires. Dieu s'est fâché. Et juste après le dénombrement, on lui dit le nombre de militaires qu'il y avait. Lui-même a senti son cœur battre. Il dit, j'ai combien péché. Maintenant, Dieu envoie un prophète. Il dit à David qu'il choisisse parmi ces trois choses. Il dit, tu veux 7 années de famille, 3 mois de fuite devant des ennemis, ou 3 jours de peste. Tous les 3 fléaux sont toujours faits. Alors Dieu lui dit que je vais te frapper maintenant. Choisis. Il dit, oh, je mal fait. Que je tombe seulement entre tes mains au lieu de tomber entre les mains des hommes. J'ai compris qu'il a demandé que Dieu le punisse. Maintenant c'est David qui a mal fait, mais on a commencé à tuer le peuple. La peste a commencé à ravager. Et la Bible dit que ce jour-là, 70 000 personnes sont décédées. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent devant Dieu à cause d'une petite grâce. Je peux commencer à faire des miracles, mais je ne sais pas que
Celui qui fait les miracles, ce n'est pas moi, c'est celui qui est en moi. Vous allez trouver aujourd'hui les églises dirigées par des prophètes. Pour voir les prophètes, il faut payer l'argent. Consultation. Il y a un cahier. Et on taxe. Afin de voir. Il faut payer autant. Et si tu n'as pas d'argent, posez-moi un peu cette question. Et si tu n'as rien, c'est-à-dire que tu n'as pas droit à la grâce de Dieu. Beaucoup de gens prennent la place de Dieu. Tout cet argent qu'on récolte, ça appartient au prophète. Il prend la place de Dieu. Il pense que tout ce qu'il dit, quand il prophétise, il dit ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Mais malgré cela, il taxe. Même vous savez, là où vous allez faire des consultations, là où vous payez l'argent, pour qu'on vous dise ce que vous êtes, qu'est-ce qui va vous arriver, vous connaissez. Les poules que vous donnez là, vous savez, les gens prennent la place de Dieu, comme David aussi avait pris la place de Dieu, croyant que la victoire initiale peut s'obtenir par sa force, par ses stratégies, par son intelligence. Tout ça, quelqu'un peut faire ça, mais le mal atteint le peuple de Dieu. C'est pourquoi il faut savoir à qui se confier. Peuple de Dieu, amen. Vous allez trouver aujourd'hui les églises toutes entières qui sont livrées au diable. Pourquoi? Si moi j'adore Satan ici, si moi j'ai des numéros, mais l'église que je dirige, c'est là le combat. Vous allez commencer à m'acclamer. Et pourtant moi je suis en train de vous amener dans le puits. Là vous dites que notre pasteur a l'onction. Oh, je suis en train de vous égarer. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui donne la vie, il n'y a que Jésus. Nous ne sommes que des simples instruments. Si nous prenons un jour la place de Dieu, Dieu va nous frapper. À toutes mes amis, Dieu reste Dieu. Même si nous travaillons, même si le miracle se font, lorsque ces miracles se font, c'est au nom d'une certaine personne. C'est celui qui a la décision finale, c'est celui qui a la signature, et celui qui a la signature, c'est Jésus. Si tu prestes ta confiance à Dieu, si tes yeux sont fixés à celui qui t'a créé, tout ce que tu désires, quelle que soit sa dimension, tu l'auras. Tu l'auras. Vous allez voir, aujourd'hui il y a trop
scénarios, trop de théâtre, trop de la chair, trop de cris, mais en soi, il n'y a rien de profond. Il n'y a rien. Le peuple entre tel qu'il est venu. Le peuple vient pécheur, le peuple sort pécheur. Le peuple vient malade, le peuple sort malade. Le peuple entre possédé, il rentre surpossédé. Ewa lelo ni kumona kwase udibine kuyabungi uchamileko ambaya mene sote o tuto bikaje tuto makasapas yon swami kindi ya patu udumona kwase bantu balolo baswikibwa bapatuko kabili baswikibwa bantu balolo ne mabedi bapatuka no kabili ne mabedi bantu balolo ne bubi bapinga ne kabili bakombekela mashituma kwa Dieu seul est digne de confiance. Si ce matin,